Bonjour à toutes et à toutes, je vous souhaite une excellente année 2018 avec les vœux qui vont bien avec, en espérant que au cours de cette année 2018 on va apprendre plein de choses sur la chaîne Creative Tuto Photoshop. Michel, à votre service. Voilà, donc en fait aujourd'hui à la demande spécifique d'une des abonnés de la chaîne, toute nouvelle abonnée de la chaîne, donc c'est Fleur Jennifer Ntoko, donc qui m'a écrit tout simplement: merci beaucoup pour vos vidéos bien détaillées. Puis-je vous demander un tuto pour effectuer une ombre portée sur un objet ou un personnage? Merci d'avance. Écoute, Fleur Jennifer, moi il n'y a pas de problème, c'est si gentiment demandé. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit déjà depuis le départ. Si vous avez une question ou une requête particulière, n'hésitez pas de me l'envoyer. Donc vous voyez. Et bien sûr, je vous cite aussi par la même occasion, si possible, si vous le souhaitez, sinon je ne dirai rien. Voilà, donc aujourd'hui, pour Jennifer, on va essayer de réaliser une ombre portée sur un objet ou un personnage. Donc moi, j'ai choisi un personnage, mais sur un objet, c'est exactement la même chose, Jennifer. Il n'y aura pas de souci. Il te faudra juste bien suivre mes explications à la lettre, comme on dit. Quitte à lire la vidéo plusieurs fois pour que tu comprennes bien le principe, mais il n'y a rien de compliqué. Donc on va commencer. Alors premièrement, bien sûr, tu vas ouvrir l'image que tu veux, on va dire que tu veux détourer et que tu voudras faire ton ombre dessus. Alors le PNG, ça veut dire que en fait c'est une image que tu auras détourée au préalable. Le détourage, maintenant tu sais faire, vu que tu as regardé mon tuto justement sur le détourage. Et ben voilà, donc tu sais faire le détourage, mais maintenant que tu sais faire le détourage, tu vas apprendre maintenant à faire les ombres portées, tout simplement. Voilà. Bon écoute, de toute façon, on a vu que tu as bien compris le truc. Donc là, tu vas donc télécharger l'image que tu auras détourée au préalable, donc ton personnage ou ton objet. On est d'accord? Donc moi, j'ai choisi cette image. Donc je l'ouvre avec Photoshop. Voilà, elle arrive dans Photoshop. Donc c'est un footballeur, voilà, il n'y a rien de plus compliqué à ça, voilà, tout simplement. Maintenant, on va essayer de réaliser cette ombre. Alors pour faire une ombre, donc on va créer un nouveau calque, un nouveau document, on va dire, pour pouvoir venir le poser dessus, pour pouvoir travailler. Cependant, Jennifer, si toutefois tu ouvres ton image et que ici, dans cette case-là, d'accord, tu suis la souris, ici à droite, dans la palette des calques, si tu as un petit cadenas, tu cliques 2 fois dessus et tu fais OK, d'accord? Et comme ça, ça enlève le petit cadenas, ce qui veut dire que tu pourras travailler librement sur ta photo, d'accord? Voilà, donc s'il y a le petit cadenas, tu cliques OK. Tu cliques 2 fois dessus, 2 fois à gauche, on est bien d'accord. Donc ensuite, la chose à faire, c'est de venir ici dans Fichier, tu cliques Nouveau. Après, ça dépend de la grandeur de l'image que tu veux reproduire. Voilà. Bon, moi, je veux le faire de façon que j'ai de la place. Mais après, tu peux faire sur une petite image ou une grande image. Peu importe celle que tu vas choisir. Ça sera libre à toi, libre à ton imagination, tout simplement. Donc moi, je prends 5400 par 3600 en 300 ppp. Donc, mais bon, c'est énorme. Ça fait une grosse image. Mais bon, je préfère prendre ça pour bien expliquer mon truc. Voilà. Après, chacun est libre de prendre le format qu'il souhaite. Donc voilà, et ici, donc une fois que tu auras sélectionné ton format, tu auras une fenêtre qui va t'indiquer la largeur, la hauteur, la résolution. Alors la résolution, c'est important parce que si tu veux faire impressionner tes copines ou tes copains après, tu veux passer par un imprimeur, les imprimeurs acceptent que ce format-là pour la reproduction, d'accord? Donc c'est important, donc si tu veux faire reproduire chez un imprimeur. Après, sinon, si tu fais ça sur ton iPhone ou ton Android, c'est pas un problème, tu fais en 72
en 72 pixels pouces, ça ira très très bien, d'accord. La couleur RGB toujours, d'accord, en 8 bits. Après tu choisis ton fond, soit en blanc, soit en noir, ou soit de la couleur d'arrière-plan, hein. Donc tout simplement ça peut être du transparent, d'accord. Donc moi on va prendre du blanc. Pour faire l'ombre c'est mieux, parce que si on prend du noir, on verra pas grand chose. Donc on va prendre le blanc. Donc on fait créer. Donc voilà, mon document est prêt, d'accord. Ce que je fais, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, l'image, et ben je clique 2 fois dessus. Hop, pardon, j'ai cliqué 3 fois, hein. Donc j'ai cliqué 2 fois dessus. Donc ça c'est le petit cadenas s'est enlevé. Ça veut dire que sur ce calque là, je pourrais faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc maintenant, on a notre document qui a été créé, on a notre personnage qu'on a détouré au préalable, n'est-ce pas? Donc là, ce qu'on va faire, tu vas venir ici dans les outils de préférence de Photoshop, tout ce qui est ici outils, et tu vas prendre cet outil, l'outil de déplacement. Tu cliques une fois gauche dessus, d'accord? Avec la souris, tu cliques gauche une fois. Donc là, il est actif, d'accord? Une fois qu'il est actif, ce que tu fais, tu viens sur ton personnage, tu cliques gauche et tu restes appuyé, d'accord? Tu cliques gauche, tu restes appuyé et tu l'emmènes, toujours en restant appuyé, hein, tu l'emmènes sur le sans-titre, hein, d'accord, le document qu'on a créé. Donc là, effectivement, il apparaît, donc ça fait un grand carré blanc. Tu restes toujours appuyé et tu redescends. Et là, tu lâches. Ah, comme par magie, tu vois, on est arrivé sur le document en question. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de le centrer pour bien mettre l'ombre en place. Voilà. Donc là, tu as vu, bon, moi j'ai le tout dernier Photoshop, il me trace tout, alors j'ai pratiquement plus rien à faire, c'est trop facile même, je dirais. Tu reviens donc ici dans la palette des calques. Là où il y a écrit calque 1, tu cliques droit dessus, d'accord? Et il y a une fenêtre qui s'ouvre. Tu vas faire dupliquer le calque. Tu dis OK. Donc en fait, maintenant, ça veut dire que tu as 2 calques. Voilà, donc une fois que tu as ça, tu as tes 2 calques. Donc à ce moment-là, tu te mets sur la copie, le calque 1 copie, et tu fais CTRL-T. Donc voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure, donc pour la sélection, n'est-ce pas? Ici, quand tu es sur cette sélection, tu fais majuscule Alt, d'accord, sur le clavier, et avec le clic gauche de la souris en restant appuyé, tu viens ici, là précisément ici, et tu bascules. Voilà, normalement il y a un aimant dans cet outil, ce qui fait que tu ne pourras pas, on va dire, l'agrandir de trop, ou voilà. Donc là tu vas te retrouver avec une image renversée, d'accord? Ensuite, tu viens dans édition, transformation, rotation. Et là, on va faire l'ombre du monsieur qui court. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait ça, on confirme, hein, donc on fait entrer. Voilà, donc on a notre image, elle est en dessous. Là, ça fait presque un miroir, d'accord? Comme un miroir. Ensuite, eh ben, ce qu'on fait, on vient ici tout simplement dans la palette des outils de Photoshop. Le 4e outil en partant d'en haut à gauche, n'est-ce pas? Donc c'est la baguette magique. Allez, pour les débutants, c'est très bien. Donc pour grossir le point, pour qu'on voit un peu mieux ce qu'on est en train de faire, il faut appuyer sur Alt et en même temps clic droit, à droite pour l'agrandir, à gauche pour le rétrécir. À droite pour l'agrandir, à gauche pour le rétrécir. En haut pour augmenter la dureté, en bas pour baisser la dureté, d'accord? Voilà, donc on va mettre la dureté 100%, comme ça, nous on est bien. Je vais réduire un petit peu, encore une fois, là on sait qu'on travaille sur ce calque là, donc on n'a pas de risque d'aller sur celui-ci, donc on y va franco, à peu près dans ce diamètre là, hein, où tu restes dans ce diamètre là, et tu cliques sur l'image, ton image que tu as détourée au préalable, voilà. Donc là, elle est toute partiellement, on va dire, toute sélectionnée, d'accord? Une fois qu'elle est toute sélectionnée, tu viens dans la palette des outils, tu prends cet outil-là, l'outil pinceau, d'accord? Tu cliques, et voilà, tu as l'outil pinceau. Tu vérifies que tu es bien sur noir et blanc ici. Si tu ne l'es pas, c'est-à-dire que si tu es comme ça, blanc et noir, tu cliques ici là où il y a les 2 petites flèches, d'accord? Et ça t'amène sur le noir, d'accord? Donc là, on sait qu'on va faire du noir. Nous, c'est ce qu'on veut, hein, c'est peindre en noir.
Donc là, on va dire pareil, tout à l'heure, on avait on n'était pas assez gros, donc on va agrandir un petit peu et on peint. Et voilà, on peint, on s'en fout, on regarde pas peu importe la manière, hop, on peint bien un petit peu de partout. Voilà, comme ça, on le recouvre complètement, d'accord? Une fois qu'il est tout recouvert, tu viens ici, au-dessus de la palette des calques, d'accord? Là où c'est écrit normal, il y a opacité. Donc tu cliques sur le petit icône là, un curseur apparaît et tu réduis à environ, allez, on va dire 60%. Allez, on va mettre 60%, d'accord? Donc tu as réduit à 60% de ton ombre. Là tu vas me dire ouais mais ça ressemble pas encore tout à fait à une ombre, Bon ouais, pas de problème Jennifer, on va régler ton problème. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, tu viens dans filtre. Tu vas dans flou, d'accord? Juste au-dessous de esthétique. Donc, tu vas dans flou et tu prends flou gaussien. Et là, tu vois ton image, le flou, il a commencé à travailler un peu. Donc là, après, tu règles selon ce que tu veux comme réglage. Hein. C'est à toi de voir l'ombre que tu veux faire. Si tu veux la faire nette, tu viens à gauche. Si tu veux la faire vraiment un peu plus, donner un effet réaliste, donc là il faut aller un petit peu plus sur la droite, comme ceci. Voilà. Une fois ça fait, donc en même temps tu as l'aperçu ici, donc ça va bien. Hein, donc voilà, hop. Et là tu as ton ombre. Et là, pareil, pour revenir sur l'opacité, si tu augmentes, forcément tu vas revenir comme l'ombre. Voilà, là, plus tu réduis, moins on verra l'ombre. On est bien d'accord. Hein. Donc là, on va faire en sorte de donner un petit effet réel. Voilà. Et voilà. Une fois que tu as fait ça, tu fais sélection, pardon, excuse-moi. Hein, et tu fais désélectionner. Et voilà. Et voilà, Jennifer, tu as réalisé ton ombre de portée parfaitement. Et donc, maintenant, là, ton ombre est réalisé. Donc là, tu fais entrer. Tout simplement. Caractéristique aussi pour faire une ombre sur un objet par exemple ou voilà, ou un personnage. Voilà. Écoute Jennifer, je pense avoir répondu à ta question. Si toutefois tu as des questions encore, n'hésite pas de me les poser comme tu as fait, c'est très très bien. J'invite aussi ceux et celles qui le souhaitent de me poser des questions. Et si toutefois vous avez un petit hic sur une opération sur Photoshop, n'hésitez pas de me dire exactement ce que vous attendez de moi. Et si j'ai un peu de temps devant moi, oui, je me ferai un grand plaisir de vous faire un tuto pour vous expliquer votre problème en fait, celui que vous rencontrez. Voilà, donc Creative Tuto Photoshop vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. Je tiens à préciser une chose concernant Creative Tuto Photoshop, pardon. C'est une chaîne qui est née il y a à peu près 3-4 mois. Elle grandit bien, elle grandit très bien grâce à vous et ça j'en suis fier. Merci beaucoup. Nous sommes à peu près à 50 abonnés aujourd'hui. Vous allez me dire ouais, pourtant 50 abonnés c'est rien, mais pour vous c'est peut-être rien, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Tiens, une chanson de France Gall. Je me mets à être marrant maintenant. Voilà, donc non, sans blague, vraiment je suis content d'un petit peu de l'évolution de notre chaîne et avec toutes les personnes qui gravitent autour.
Voilà, donc n'hésitez pas toutefois de parler de nous, hein, de notre chaîne auprès de vos amis, de les inviter à venir nous rejoindre. Et puis plus on est de fous, plus on rit comme on dit. Et je veux que cette chaîne quand même reste quand même assez ludique, hein. On est là entre nous, entre amis, on se tutoie, hein. Je pense que c'est plus simple. Voilà. Et puis je vous souhaite une agréable belle journée. Et surtout, n'hésitez pas de me contacter si besoin est. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Et invitez vos amis. À bientôt. Michel de Creative Tuto vous remercie beaucoup. Au revoir.